Bonjour, je suis Maud de Little Matte Paintings. Alors, pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du cel shading sur un taux ou enfin sur une figurine, peu importe, hein, n'importe quel support vous voulez, ça marchera tout aussi bien, que ce soit des vêtements, une coque de téléphone ou un ordinateur, peu importe. J'aimerais quand même vous expliquer quelque chose. Il faut faire la différence entre cel shading et comics. Donc vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci, mais le cel shading c'est une façon de faire pour que la figurine ou le support ressemble à un cartoon, alors que le comics c'est un ancrage différent suivant les illustrateurs. Donc moi je vais vous faire le cel shading et peut-être que je vous ferai une autre vidéo différente pour la façon comics. Donc on m'a donné des taux. Donc je vais continuer ma kill team que j'avais déjà commencé en façon Hyperion. Donc je vais continuer avec celui-là et je la prépare et puis je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai préparé vite fait et puis sous-couché en blanc. Alors comme c'est du jaune et je vais utiliser ce jaune là, un jaune un peu or. Donc moi c'est une peinture d'artiste, donc ça sera pas c'est un jaune azo foncé en citadelle. Je crois me rappeler que ça doit être l'Averland Sunset, je pense, qui ressemble plus à un jaune un peu d'or. Ensuite, le plus clair, j'ai mon Daimonic Yellow. Je vais prendre un Amarillo Ténéré, je pense. Enfin voilà, celui-là. Pour les rayons encore plus clairs. Pour les parties blanches, je vais les faire en Ultuan Grey et ensuite les rayons en blanc. Et pour les rainures noires, je vais utiliser le Nuln Oil. Et pour les traits du cel shading, de l'Intense Black. Alors, vous allez avoir besoin de ces deux pinceaux là. Donc celui-là pour appliquer les couches de base, comme vous avez l'habitude. Moi je prends celui-là, mais ça peut être celui que vous avez l'habitude. Et vous aurez besoin d'un pinceau plus fin pour faire les traits. Bon bah c'est parti. Alors pour commencer, moi je fais pour tous les traits, là, passer partout où il y a des creux en fait. Hop. Là, il y a des creux autour. Là, lui. C'est pas très grave si vous voyez des taches. Hein. Là. Tac. Vous allez un peu partout. Bon, ça me paraît pas mal. C'est noir, quoi. Voilà. Bon, je sèche au sèche-cheveux et puis je reviens. Alors, du coup, après séchage, j'ai mis une autre couche de Nuln Oil, un peu plus, pas un peu plus foncé, mais pour foncer un petit peu plus les traits. Donc en tout, il y en a 3 de Nuln Oil. Il y en a 3 en tout. Alors, je vais mettre un peu de blanc sur toutes les petites taches que je ne veux pas. Voilà. Oh, c'est du vite fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Puisque comme je vais faire du jaune, il faut que ce soit clair. Pas besoin. Voilà, on rectifie juste ce qu'il faut sans aller dans les creux.
Donc je vais pas tout vous montrer en vidéo, hein, vous avez compris le principe. Donc on se retrouve après, quand j'aurai nettoyé un peu plus ma figurine, et puis je vous montrerai avec le jaune. Voilà, à tout à l'heure. Alors, j'ai nettoyé à peu près tout ce que je voulais. Je l'ai fait assez rapidement pour que je puisse avoir un petit peu de texture dans le blanc. Donc voilà, alors, comme ils sont jaunes, et c'est parti. Je fais toutes les parties jaunes. Voilà. Donc, mettez une couche. Essayez de la faire la plus nette. Pas forcément la plus lisse, mais qu'on puisse bien voir. Voilà. J'ai débordé sur le noir. Du coup, il se voit moins. Prendre de l'encre. C'est pas très grave si on dépasse, puisque de toute façon on va faire des traits un peu partout. Mais déjà, voilà. Alors, je vais mettre ici. Vous voyez, vous avez compris le principe. On a juste à colorier en fait, tout simplement, hein, en essayant de ne pas dépasser. Et si on dépasse, c'est pas grave. Hop, je prends un peu de noir, un peu de ce qu'il faut. Voilà. Tout simplement, on répare la petite bêtise et puis on recommence. Hop. Alors je vais faire un blanc comme ça en latéral, parce que les druides d'Hyperion ont une grosse bande blanche sur le plastron. Hop. Je vais en rajouter aussi sur les jambes. Les cheveux. Enfin, en tout cas, pour ma part, je préfère quand le cel shading a un peu de texture, on a plus l'impression de cartoon. Donc on se retrouve après. Je finis mon jaune et puis c'est parti. Alors j'ai fait toutes les parties jaunes, comme vous pouvez le voir. Donc on va passer à la partie un peu plus sympa, les réaux. Alors moi j'ai pris, alors c'était lequel? Le démonique yellow. Voilà. Plus. Voilà. Et c'est parti. Hop. Il se voit pas trop. Du coup, je vais prendre le plus clair et le mélanger. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça se voie. Voilà. C'est mieux. Donc, on y va sans trop faire attention. Cache un peu. Hop. Voilà. Tac. Sur toutes les petites parties jaunes qui sont sur le dessus. Voilà. C'est la partie la plus fun quand même. Hop. Vous voyez, hein, j'y vais pas. J'y vais vite, hein, juste là où est censé être la lumière. Hein,
hop, sur les parties. Je vous montre. Là, je reviens un peu. Juste en petites touches comme ça suffit. Hop. Bon, je vais le sécher, hein, la peinture que je viens de faire. Voilà, et je reviens. Alors, je vais faire l'arme. On a besoin du gris foncé, du coup. Hop. Partout où est censé... Enfin, en tout cas, où j'ai envie de mettre du foncé. Hein. J'essuie un peu pour faire le canon. Hop. Je sais pas, je vais mettre là. Un tuyau. Tac. Là, c'est pareil pour ça. Ah, une petite arme. Voilà, fait le gris et... Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Le blanc. Alors, faire... Donc celui-là, c'était le Ultron Grey. Alors, hop. Un petit peu partout. Je vais rajouter du Nuln Oil. Là, ça manque un peu. Hop. Peut-être un petit peu de noir. Nuln Oil pour booster un peu. J'attends que je sèche au sèche-cheveux et puis ben je vous retrouve après. Alors, pour les éclaircies, alors moi j'ai pris celui-là, le plus clair, donc le Ténéré Yellow là, et je vais faire des marques un peu comme ça, comme si il était un peu usé. Sur les arêtes, pas partout, mais juste un peu. Par exemple, comme ça. Vraiment du bout du pinceau. Hein. C'est vraiment... voilà, vraiment c'est ça qu'il faut avoir. Essayez de dessiner un peu. Essayez de voir les marques de pinceau, quoi. Hop. Partout où la lumière doit s'accrocher. Tac. Hop.
souligner un peu certaines parties. Ben voilà. Un peu de blanc. Dans le canon. Pas besoin d'être... Ah, vous voyez, hein, j'y vais vraiment par petites touches avec le pinceau. C'est vraiment par-ci par-là. Là où je trouve que c'est pas, ça fait pas mal, quoi. Surtout ça, hein. Je me dis, tiens, ça peut être sympa par là. Voilà. Tac. Voilà. J'attends que ça sèche et puis je reviens. Alors voilà, c'est sec. Je vais prendre un peu de blanc avec mon jaune. Celui-là avec un peu tous les jaunes. Voilà, blanc. Juste histoire de mettre un jaune, un blanc un peu jaune. Et je vais faire des traits comme ça. Là où il y a eu des tirs. Hop. Faire des rayons aussi un peu marqués. Soit pas trop. Mettre un peu plus de blanc. Faire des petits à-coups comme ça. Hop. Pas besoin d'être très fin hein, quand vous faites ces rayons là. Hein. Il faut va y avoir le trait noir. Donc c'est vraiment pas donc voilà, je vais faire une petite photo pour le tuto Instagram et puis je reviens. Alors, donc je vais utiliser, il est où? Mon Inktanks Black pour faire la partie cel shading. Alors, je prends un pinceau très fin. Je vais pas utiliser de crayon, enfin de stylo noir parce que il y a des microns comme ça, mais ça marche pas bien sur la peinture. Enfin, c'est juste pénible. Donc, faut s'y reprendre à plusieurs fois et puis après prendre un peu de peinture pour rectifier. Donc, autant prendre un pinceau direct et puis ça sera plus simple. Alors, ce qu'on veut, c'est les arêtes noires. Donc, il va falloir faire sur le côté du pinceau. Mais si, vous voyez, si vous dépassez comme ça, c'est pas très grave. Justement, au contraire. Faut pas non plus trop le faire parce que sinon ça va être moche, mais si vous dépassez un peu, c'est vraiment pas grave. Au contraire, il faut des petits accidents. Hop. Voilà.
comme il est rond et on veut dessiner. Il faut vraiment garder à l'esprit que vous souhaitez dessiner. Donc là, j'ai mon... Vous voyez bien ce que je dis. J'ai mon trait, ici, mon creux. Donc c'est comme si j'avais fait un trait noir au dessin sur une feuille. Donc, quand on veut dessiner, généralement, on va faire plusieurs traits. Quand on dessine au crayon. Donc là, c'est un peu pareil. Donc, je vais faire des petits traits comme ça, comme si je voulais dessiner le creux noir. Tout en dépassant un peu. Faut pas trop en faire parce que ça reste pas un dessin quand même, ça reste une figurine. Donc il faut pas non plus assombrir de trop. Voilà. Hop. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu. Bien au contraire. Hop. Voilà. Les réaux. Donc tout est comme ça. Voilà. Petit trait. Comme si vous dessiniez. Là c'est pareil, on veut faire un rectangle. Donc, pour dessiner un rectangle, il faut des grands traits, des plus petits, plus grands. Voilà. On dessine les arêtes qui sont là. Les arêtes ici, on les surligne un petit peu. Vous voyez déjà, ça fait déjà un petit peu dessin, c'est le shading. Donc on continue un peu sur toute la figurine. Hop. Déjà, ce que vous pouvez faire, si vous osez pas trop, c'est de faire déjà pas toutes les arêtes parce que ça va pas faire joli si vous en mettez trop. Faut vraiment doser un peu quoi. Parce que s'il y a trop de traits, on va plus comprendre ce qui se passe. Donc là, je vais dépasser un petit peu, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Là, c'est pareil. Je vais faire un peu au-dessus, mais pas jusqu'en bas. Ça, on voit encore sur le blanc là. On peut. Ah, j'ai fait un gros pâté là. Hop, c'est pas grave. On va faire. On va l'utiliser. Tac. Ah, merci les voisins qui font des travaux pendant qu'on fait des vidéos. Hop. Pareil. Hop. Essaye de dessiner. Par exemple, si vous voulez que ce soit dans l'ombre, comme en dessin, vous pouvez faire des hachures. À l'arrière aussi. Tac.
Alors pour le socle, moi je vais utiliser le Armageddon Dust là. Pas besoin d'être précautionneux, c'est pareil. Parce que je veux que ce soit prêt à jouer, donc voilà. On se retrouve quand une fois sec. Du coup, pour le socle, on va faire un peu de gris. C'est vraiment histoire d'éclaircir un peu. C'est vraiment des petites taches d'éclaircie. Voilà. Plus clair. Voilà. Comme ça. Ensuite, une fois sec, je reviens. On va le cel shader, comme on dit. Hein, vraiment là où il y a les accidents, les surlignes. Hop. Voilà. Tac. L'ombre du taux. Pareil en dessous. Voilà. Voilà. Après, le socle. Que je me mette en face quand même. Voilà. Voilà. Et je vous fais un petit tour de figurine en fin de vidéo. Voilà.